matin, 9h43 déjà, donc le temps passe vite. J'ai beaucoup de choses à te parler. Donc, en dessous, c'est Chantal Robert. Salut, je suis à la capitale de Québec. Je suis dans mon loft d'étudiante à l'université. De ce côté-ci de la rue des Chênes, au 353, au 3e étage. Viens pas, c'est insalubre, c'est très dangereux de contracter des maladies ou de respirer du poison ou viens pas ici, c'est d'une insalubrité, c'est voulu comme ça, donc c'est toute forme d'attaque envers moi. Je suis en prise d'otage, là, ça fait au-dessus de 20 ans. Comme je l'ai expliqué sur la vidéo, là, je sais pas, on sait jamais, là, parce que je suis pas au courant, mais c'est des plans de la mafia, donc la mafia. Les gens qui sont dans des groupes illégaux ou que des fois c'est personnel, hein? Des fois c'est une famille là, qui ont un secret ou dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme j'ai expliqué sur l'autre vidéo. Fait qu'il y a des gens, on dit mais ça va donc bien mal dans ma vie, ça va donc bien mal, je parle pas de moi. On dit est-ce que tu as déjà eu un voisin avec une piscine creusée puis des bébés? Là, ah oui, il y a très longtemps, j'ai eu un voisin qui avait une piscine creusée puis des bébés. Lui, paranoïaque, là, il pense que t'as reconnu qu'il y a un de ses enfants qui est noyé, il est accusé du meurtre par négligence de son bébé puis de n'avoir kidnappé un. Si toi, t'es le voisin, l'ancien voisin de ça, tu te dis ah, mais c'est à cause de ça que tu essaies de tout détruire mon existence parce qu'il veut pas être accusé de meurtre d'enfant. Puis d'en avoir kidnappé un. Donc, ça, j'en ai parlé souvent de ça, les bébés dénoyés ou les bébés morts. On déclare toujours, on dit ceux qui déclarent pas le décès de leur enfant, il y a une raison, là, c'est parce que c'est de la très haute négligence. Vous étiez soit en boisson, en gang, en train de vous amuser, soit l'autre parent en plus travaillait comme premier répondant, ça c'est dans la peine. Tu m'as caché le décès de mon enfant. Tu m'as caché le décès de mon enfant, puis depuis toutes ces années-là, t'essaies de me tuer, t'es complètement détraqué, ça se peut pas. Et donc, on dit des enfants kidnappés, il y en a beaucoup à Québec. Il y en a beaucoup plus en statistique. Ça se peut qu'il y en ait plus qu'ailleurs. Puis pourquoi? Parce que le Québécois, en somme, le Québec est une province du Canada qui est à part. Hein? On parle français ici, c'est complètement à part. Mais je ne veux pas refaire tout ce dossier-là parce que j'en ai assez parlé. Donc, la conclusion de ça, c'est très simple et on ne pleure pas. On ne pleure pas, on dit à ce moment-là, on va s'accrocher à une chose ensemble. Il faut être très fort ensemble et ça va être très payant, extrêmement payant. Donc, mais là, je voulais parler de quelque chose de vraiment spécifique. Je voulais parler justement parce que des fois, ça quand ces malheurs-là arrivent, c'est que les gens sont accusés de négligence parentale. Pas moi, non, je suis vraiment désolée. Je suis infirmière en pédiatrie, puis spécialisée en santé de la petite enfance, OK? Donc, tu essaies de me tendre des pièges, t'arrêtes de me tendre des pièges, parce qu'il y a un chef d'accusation sur ça. C'est extrêmement grave. Mais là, je veux parler du bavassage, de la calomnie. Qu'est-ce que ça amène les gens qui bavassent et qui font de la calomnie? Parce que à côté de ça, moi, je veux vérifier si tes enfants sont pas en danger si tes enfants sont pas en danger. OK? Si tes enfants sont en danger, là, il va y avoir ce qu'on appelle une enquête, puis tu vas perdre la garde de tes enfants. Là, il faut faire attention, là, hein, parce que j'espère que c'est bien réparti, la délinquance puis l'enfant à protéger. C'est pas dans la même maison. C'est pas non plus la personne qui s'occupe d'un enfant délinquant puis la personne qui s'occupe d'un enfant à protéger. C'est pas le même gardien. C'est pas un gardien. C'est pas ça du tout. OK? Donc, tout est à vérifier à Québec parce que... Donc, on dit, là où je veux travailler sur la prévention, parce qu'il ne faut pas que ça arrive, que ce soit un bobo ou un enfant qui se fait frapper
dans l'entrée par un tracteur, puis qui est mort en dessous du tracteur parce qu'il s'est fait frapper par le tracteur, ou un jeune de 16 ans là, qui commence à conduire, puis qui a pris un acide, puis il frappe la petite fille qui se fait garder par la grande cousine, puis là, ils sont pris de panique, ils vont en kidnapper un autre. Là, l'histoire de cas, il y en a plein d'histoires où le bébé est mort dans le fond de la piscine pendant que la gang, vous regardiez le bateau dans l'entrée, puis tout le monde était là, vous aviez bien du fun, vous preniez une bière, puis le nouveau bateau acheté, pendant ce temps-là, le petit bébé s'en va, puis il est mort noyé dans la piscine, pendant que la mère travaille comme ambulancière, policière, infirmière, travailleuse sociale, médecin même. Donc, est-ce que c'est passé d'avance de choisir ces femmes-là comme mères de famille, puis comme comme électroménager, comme femme, est-ce que c'est passé d'avance? Pire que ça, à Québec, dans le féminicide. Pire que ça. Je sais pas c'est quoi, mais... Donc, moi, ce que je veux à partir de ça, c'est... Il y a deux choses. C'est bien entendu, c'est que les enfants soient en sécurité. Faire perdre la garde des parents. Puis que l'argent soit géré en sécurité, que l'argent soit bien géré par un parti privé. Et puis, après ça, bien entendu, les parents vont avoir un procès. En attendant, il ne faut pas maltraiter les parents. Non. Il ne faut pas maltraiter les parents pour ça. Au contraire, il ne faut pas les maltraiter. Ils ont juste un procès. Au procès, au jugement, là. Mais en attendant, le procès, maltraite-le pas. Pourquoi tu veux le maltraiter? OK? Donc, on se fait